Salut, je m'appelle Bob, et bienvenue dans mon bureau, où l'on parlera séries, mais aussi films. C'est original ça. Ta gueule. Le principe de cette émission est simple. Je vais traiter de sujets divers et variés qui m'intéressent personnellement, et j'espère vous aussi. Ceci étant dit, nous discuterons aujourd'hui de The Thing, de John Carpenter. Bon, The Thing est un film de John Carpenter sorti en 1982, mais avant tout, j'aimerais présenter le personnage qu'est Carpenter pour les deux du fond qui ne connaissent pas le Gus. John Carpenter est un réalisateur scénariste américain qui a pour particularité d'être aussi compositeur. Il est surtout connu pour ses films New York 1997, Invasion Los Angeles, Halloween, Christine, L'Antre de la Folie, mais aussi pour le film qui nous intéresse, The Thing. Il est à noter que le gars a composé la plupart des musiques de ses films, ce qui est, forcé de le reconnaître, une qualité qui pousse le respect. Cependant, pour le film d'aujourd'hui, il n'a pas touché à la musique, on la doit au génie qu'est Ennio Morricone, qu'on ne présentera pas. Le film raconte l'histoire d'une équipe de chercheurs paumés au milieu de l'Antarctique, qui se fait attaquer par une créature alien qui change de forme en fusionnant avec ses victimes. L'équipe se compose de MacReady, pilote d'hélicoptère de l'équipe, Charles, un dur à cuire qui n'a pas un grand cœur, Knowles, le petit cuistot de l'équipe, George Bennings, Clark, le maître chien, Gary, le chef de l'équipe, les docteurs Blair et Cooper, Futches, Windows et Palmer. N'ayant aucun moyen de nommer la créature, il décide de l'appeler la chose, donc The Thing en anglais, ou l'effroyable chose en québécois. Au cours de l'intrigue, l'équipe entière sera en prise au doute. Un doute qui évoluera petit à petit en paranoïa. Mais nous reviendrons sur ça plus tard. Le film retrace beaucoup d'aspects de la science-fiction, mais aussi de la littérature fantastique. On peut retrouver des indices de Lovecraft, de Kadik et encore bien d'autres. Il faut aussi savoir que le film est l'adaptation de la nouvelle La Bête d'un autre monde, de Campbell. Non, pas celui-là. Il est important de souligner que ce film s'inscrit dans ce que Carpenter appelle sa trilogie de l'apocalypse. Une trilogie de films qui comprend en plus de The Thing, L'Antre de la Folie, mais aussi Prince des Ténèbres. Une série de films qui racontent comment des choses, ayant pour apparence d'être totalement insignifiantes, finissent par provoquer la fin du monde. Film culte, il a bien eu droit à son petit reboot. Un reboot qu'on ne citera pas par ailleurs parce que c'est de la merde. Mais la force de ce film réside sur l'identité et comment Carpenter l'appréhende. Comme je vous l'ai dit, n'importe qui peut être la chose. Et ceci donne à l'identité un aspect supplémentaire dans le film de Carpenter. Ce qu'elle nous pousse à faire. En ce qui concerne la chose, elle sait qui est l'autre en face d'elle. De l'autre côté, ceci est bien plus complexe. Ça pousse même les personnages aux portes de la folie, les uns après les autres, les poussant même dans une paranoïa palpable. La chose n'a, elle, pourtant pas d'identité propre. À part le fait que son objectif est de s'assimiler avec toutes les créatures qu'elle croise, ainsi que la technologie qu'elle maîtrise, nous ne la connaissons pas. Du moins, nous ne connaissons pas son véritable visage. En juger par certaines transformations, il est possible de croire tout à fait qu'elle peut ressembler naturellement aux monstres que décrit H.P. Lovecraft, ou même encore aux arachnides dans Starship Troopers de Paul Verhoeven. Pour nous, êtres humains, une thématique peut s'ajouter à celle de l'identité et aussi de la survie. Il s'agirait de la folie, de la maîtrise de soi pour être exact. La folie rôde, les guette. Le seul personnage qui paraît encore sain d'esprit serait celui de MacReady. Ce n'est pas pour rien que MacReady prend l'initiative de faire le test du sang, ou encore de savoir qui aura telle tâche au cours de l'intrigue. Bien que le film mette en avant Gary comme le leader officiel de l'équipe, Mac prend toujours le dessus, voire devenir le référent de l'équipe. Tous sont exposés à des archétypes qui diffèrent entre leur rôle dans la station et de ce que eux sont concrètement. Tous perdent petit à petit leur identité, pour s'en trouver une autre. Le seul gardant le même rôle jusqu'à la fin est Mac. Pour vous expliquer plus en détail, je me dois hélas de vous gâcher la fin. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu ce film, qui est une grosse erreur en soi, je vous propose d'accéder à ce timecode-là, afin de préserver votre innocence. Et pour les autres, je vous en prie, restez. À la fin du récit, les derniers survivants décident de libérer le Dr Blair, mais comprennent qu'il est lui aussi la chose en voyant un semblant de vaisseau spatial
comme celui trouvé sur la banquise à l'endroit où ils l'ont enfermé. Ils décident alors de détruire tout bonnement la station. Mac, se retrouvant dernier survivant, par un jeu de circonstances, se retrouve alors face à la créature et la détruit. Fuck you too! Et retrouve par surprise Charles dehors. Alors que MacReady lui offre à boire une bouteille de whisky, avant de se laisser mourir consumé par le froid et la fatigue. Tous viennent de mourir, sauf ces deux-là. Et Carpenter ne dévoilera aucunement lequel des deux est ou non la chose. Cependant, il existe beaucoup de théories sur le web qui pensent qu'il s'agirait de Chad, majoritairement. Mais en contrepartie, nous trouvons d'innombrables théories qui nous laissent penser qu'il s'agirait de MacReady. Carpenter ne répondra à cette question que d'une manière, qu'il nous faut observer le film dans sa globalité. Car il aurait laissé grand nombre d'indices derrière lui. Le fait que Mac ait préparé un grand nombre de cocktails Molotov et qu'il s'agit de la même bouteille qu'il donne à Charles. Qu'il pouffe de rire en voyant Charles boire dans cette bouteille alors qu'il ne l'a pas dévissée. Ou alors que Mac lâche une bonne dose de fumée et pas Charles quand il parle. Tous ces indices nous font penser que la chose est encore là. Bon, c'est le retour à la chronique tout public. Carpenter nous met face à un film ayant les traits du fantastique qu'on peut qualifier de purement Lovecraftien. Bien que l'identité soit le thème principal du film, nous pouvons même voir la folie comme étant une des thématiques importantes de l'histoire. Même cette ouverture nous laisse perplexes. Après le passage du vaisseau spatial autour de la Terre et l'apparition du titre, un simple hélicoptère survole l'Antarctique en essayant de tuer tant bien que mal un chien. Pourquoi vouloir tuer un chien, si ce n'est cette créature qui causera notre perte? Ainsi, même nous spectateurs, nous sommes face à ce film comme le reste de l'équipe. Nous nous demandons constamment qui est qui.